Bon, on est là pour parler des alphas. Les focales alpha. Donc moi j'ai eu deux paires de focales alpha. J'ai eu l'ancienne génération en alpha 65 et j'ai eu aussi la nouvelle génération en alpha 50 Evo. Donc je vais te parler de ces enceintes et des points forts et des points positifs de façon un peu désordonnée parce que la flemme de faire une fiche et de lire une fiche quoi. Donc voilà. En gros, pourquoi j'ai acheté ces alpha 65 dans un premier temps? C'est parce que j'ai commencé la MAO et que je voulais faire de la basse, donc je me suis acheté une basse électrique. Et une basse électrique 4 cordes, ça descend à 41 Hz. Ces enceintes, sur le papier, elles descendent à 40 Hz. Moi, innocent comme j'étais, bah, je me suis dit, bah, c'est parfait. Et donc, bah, j'ai essayé. Et en fait, non, il y a un problème. C'est pas le bon choix. C'est pas moi, enfin, c'est pas ça que j'aurais dû acheter. J'aurais dû acheter un sub directement. C'est dans l'idéal. Ou au moins, j'aurais dû prendre les Alpha 80 qui descendent plus bas en fréquence. Parce que qu'est-ce qui va pas en fait, c'est qu'il y a un basse réflexe pour faire le 40 Hz. Alors comment ça marche un basse réflexe? Je vais expliquer vite fait. Le haut-parleur, lui, tu imagines, il n'y a pas de basse réflexe, il n'y a pas les trous aussi, enfin c'est des tuyaux en fait, il n'y a pas les tuyaux. Donc là, le haut-parleur, il fait sa vie, tu vois. Il bouge, ça, quand il bouge, ça brasse de l'air devant, ça fait du son. Quand tu as un basse réflexe, il bouge, ça brasse de l'air devant, et l'air qui est dans le caisson est moins sous pression, il peut sortir parce qu'il y a des trous ici, d'accord? C'est des trous, mais en fait, je te dis, c'est des tuyaux qui sont vers l'intérieur. Donc, et quand il passe dans les tuyaux, bah, comme l'air qui est à l'intérieur, il n'est pas trop sous pression, il est juste sous la pression des mouvements du haut-parleur. Mais quand la pression veut s'évacuer, c'est un phénomène naturel, hein, la diffusion, je crois qu'on appelle ça, la diffusion. C'est-à-dire que quand tu as, un gaz sous pression dans une pièce et il y a un trou qui permet d'aller dans une autre pièce où il y a moins de ce gaz, en fait, le gaz, il va aller s'équilibrer entre les deux pièces en passant par le trou. Et donc voilà, c'est ce qui se passe ici, en fait. Le gaz qui est un peu sous pression ici, l'air qui est dans le caisson, un peu sous pression à cause des mouvements du haut-parleur, va essayer d'aller là où il y a moins de pression à l'extérieur dans la pièce. Et il va donc passer par les tuyaux ici. Ça rétrécissement du chemin, donc ça met sous pression. Un peu comme une foule qui essaye de passer les gens qui essaient de rentrer tous en même temps dans le métro, quoi. Ça met sous pression, et puis du coup, ça c'est accordé. C'est vraiment accordé, hein, ça a été construit consciemment pour que ça se mette quand il y a beaucoup de pression dans les tuyaux ici, ça fait comme une flûte en fait. Je sais pas si tu connais les orgues des cathédrales et tout ça quoi. En fait, pour chaque note de l'orgue, tu as un tuyau, c'est une flûte à une note quoi. Et donc le principe c'est un gros ventilateur qui pulse de l'air tout le temps là. Et quand tu appuies sur une note, ça ouvre un chemin qui envoie de l'air dans le tuyau qui correspond à la note. Donc voilà, et ça, donc le basse réflexe, ici, c'est comme une flûte d'orgue qui est accordée sur 40 Hz, à peu près 40 Hz. Donc je sais pas, je suis pas dans les secrets de fabrication, mais j'imagine que ça doit être sur un Mi, puisque à 41 Hz, t'as la note le Mi 1, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. J'en sais rien, peut-être c'est 40, peut-être c'est 38 Hz, du coup ça serait peut-être un Ré ou un Ré dièse, ou bref, j'en sais rien. C'est sans doute une note accordée en 440. En vrai, j'en sais rien du tout, hein, peut-être pas. Donc voilà, en tout cas, c'est accordé sur une fréquence et ou une zone de fréquence, c'est peut-être pas hyper précis en vrai. Mais toujours est-il que un bon basse réflexe, c'est compliqué à faire parce que un bon basse réflexe, on verra ça dans les vidéos où je vais comparer grâce à un site internet, je vais te montrer comment on compare les enceintes les unes entre elles en observant des graphiques, enfin des tests, en fait, des résultats de tests. Et en gros, bah, ce qu'on remarque, c'est que les basses réflexes, c'est très difficile à faire et qu'il n'y en a pas des bons basses réflexes dans des enceintes cheap comme ça, là, où tu es en dessous de 1 000 € l'enceinte. Les basses réflexes sont tous un peu nuls, en fait. Donc voilà, ici, on n'échappe pas à la règle, hein. Le basse réflexe a des petits problèmes de résonance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait son taf à 40 Hz, mais en fait, il va continuer à pulser du son à des fréquences des harmoniques en fait. Donc je sais pas, là s'il est accordé sur du 40 Hz, bah, peut-être qu'à 400 Hz, il va pulser aussi une fréquence un peu forte, peut-être à 1600 Hz ou des trucs comme ça. Voilà, tu vois. C'est des défauts. Et du coup, bah, comme ça fait du son, là où ça devrait pas faire du son, bah, du coup, ça apporte une coloration en enceinte. Voilà, le haut-parleur peut apporter des colorations parce que lui aussi, là, il rentre en vibration avec lui-même, etc. Enfin, il y a plein de défauts en fait qui peuvent se produire, de la forme du caisson, etc. Enfin bref.
Toujours est-il que les basses réflexes, c'est pas ouf. Si tu veux de la précision sur une certaine fréquence, il faut pas compter sur le basse réflexe parce que le phénomène acoustique est que donc tu as de l'air sous pression qui doit sortir par ici et le temps qu'il sorte ici, bah, ça prend plus de temps que le temps réel qui est produit par un haut-parleur qui vibre. Donc en fait, c'est du son qui arrive en retard. Voilà, c'est un basse réflexe, c'est toujours une fréquence, mais elle arrive avec un décalage temporel. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, j'aurais dû ne pas prendre du alpha 65, mais plutôt du alpha 80 pour avoir un beau 40 Hz. Voilà. Donc voilà, ça c'est le défaut principal que j'ai trouvé à cette enceinte. Le deuxième défaut que j'ai trouvé, c'est que c'est un ampli de classe AB. Alors, quand je les ai achetés, il n'y avait pas encore la nouvelle génération de classe D qui maintenant a supplanté le classe AB. Donc le classe AB, qu'est-ce qu'il y a comme défaut? C'est que ça consomme beaucoup d'énergie. À partir du moment où tu allumes le haut-parleur, il consomme la moitié de la puissance de l'ampli. Voilà, même si t'allumes pas, même s'il n'y a pas de son, en fait, ça consomme beaucoup d'énergie pour rien, quoi. Donc si c'est un ampli de 100 watts, là-dedans, je crois, tu l'allumes, ça consomme 50 watts. Voilà. Et ça va consommer tout le temps minimum 50 watts. Et quand tu dépasses, quand tu commences à tirer dessus à un peu plus de la moitié de ses capacités, genre si tu veux tirer 70 watts, là, ça va consommer 70 watts. Mais il y a toujours un minimum de la moitié de la puissance de l'ampli qui est consommée. Donc ça consomme plus d'énergie que nécessaire, on va dire. Et voilà, les nouveaux amplis de classe D, ça a été amélioré en fait, cette classe. Dans les dernières années, quoi. Et puis maintenant, ça s'est repassé devant les classes AB. Donc maintenant, les nouveaux haut-parleurs, hein, c'est plus des classes AB, comme c'était il y a 10 ans, c'est des classes D. Voilà. Les nouvelles, les Alpha Evo, là, dont on va parler après, c'est des classes D, hein, les amplis, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième défaut. Un truc que j'aime bien, moi, sur ces haut-parleurs, déjà, qu'ils avaient des... Enfin, maintenant, on va parler peut-être des points forts. Parce que là, c'est les deux gros défauts, en fait, de ces enceintes, en fait. Donc, une coloration quand même perceptible à cause de l'évent, basse réflexe. Le basse réflexe qui n'est pas capable de me produire du beau 40 Hz. Certes, ça descend à 40 Hz, mais c'est de la fausse basse, en fait. C'est de la basse, basse réflexe, donc c'est un retard temporel. Donc, c'est pas du son précis. Donc pas terrible. Les qualités, pour moi, donc, deuxième défaut, je t'ai dit, c'est l'ampli de classe AB qui consomme trop de courant pour rien. Les qualités, c'est qu'il y a un mode de mise en veille automatique. Ça, c'est aussi un critère que j'ai retenu, moi, pour les acheter. Parce que, du coup, au bout de 30 minutes, celle-là, je crois que c'était 30 minutes, elle se coupe automatiquement. Donc, c'est pratique si tu les mets pour te mater un petit film ou un truc comme ça et que tu penses pas à les éteindre, elles vont s'éteindre elles-mêmes et du coup, la consommation va pas être de 50 watts pendant des heures. Ça va être quelques watts, quoi. Je sais pas, 2 watts ou un truc comme ça à l'époque, celle-là, ce qu'elle consommait en veille. Mais voilà, bien pratique. Et puis l'autre qualité que moi j'apprécie, ça a l'air un petit peu anodin peut-être, mais c'est justement, comme c'est des gens que tu veux éteindre parce que sinon elles consomment du courant, tu vois là, le bouton on-off, il est positionné sur le dessus. Donc tu as juste à te lever, tu mets la main sur le dessus là, hop, avec l'index, ou je sais pas quel doigt tu veux choisir, pluc, tu mets on-off hyper facilement, quoi. T'as pas à te poser de questions, tu sais, ça devient un geste automatique, en fait. Et c'est pas comme sur les autres, en fait, en général, où t'as l'alimentation qui est là, et l'interrupteur, il va être juste à côté. Donc, en fait, t'es en train de mettre ta main sur le boîtier d'alimentation, où c'est chaud et tout ça. Et puis, tu cherches l'interrupteur. En plus, c'est sur le côté, donc sur le côté, t'as pas forcément accès. T'as peut-être un écran juste à côté, ou un truc, quoi, tu vois. Donc, moi, je trouve sur le dessus, c'est vachement plus pratique. Peut-être moins pratique pour les gens qui aiment bien mettre des trucs sur leurs enceintes. En tout cas, moi, ça m'a vraiment bien motivé à acheter ça. Et voilà, c'était vraiment les critères que j'ai regardés quand je les ai achetés. Et les défauts que j'en ai tirés, je te les ai expliqués. C'était ça. Donc moi, au moment où je les ai revendus, c'est parce que donc, je me suis dit, waouh, ampli de classe AB pas ouf. Le basse réflexe qui fait pas des merveilles à 40 Hz, donc déçu. Et il y avait la nouvelle série de classe, la nouvelle série Evo qui allait sortir. Donc voilà, je me suis dit la mienne elle a perdu à l'Argus parce qu'elle avait disparu du marché. Donc je me suis dit autant les revendre parce qu'en fait j'étais déjà motivé à ce moment-là à m'acheter une paire plus haut de gamme parce que c'est sympa en termes de précision et tout, elles sont chouettes, hein. Moi je ne regrette pas ces enceintes et si tu peux les trouver d'occasion, après méfie-toi si tu achètes sur le marché de l'occasion parce que voilà quoi. Mais voilà, si tu les as ou quoi,
Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé avec ces haut-parleurs, c'est pour le son de design, en fait. Donc, ce que j'appelle le son de design, c'est le son des films. Pour regarder un film et pour l'ambiance du film, une ambiance générale, le son d'ambiance, en fait, on descend suffisamment bas. Et pour le son d'ambiance, pour le son de design, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de précision, de détails sur le bas. C'est juste, faut que ça puisse faire des sons un peu épiques, quoi, et correctement, et que ça t'ambiance un peu comme au cinéma. Et je trouve qu'elle remplit parfaitement bien leur rôle là, pour faire ça. Je trouve que c'est adapté, mais en tout cas à sonoriser en mode pas home studio, c'est home cinéma. Pour du home cinéma, je trouve que c'est vraiment une des belles pièces, quoi. C'est là où je trouve qu'elles sont les meilleures. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est là, quelqu'un qui vous se demanderait s'il faut que j'achète du 50 ou du 65 ou du 80, je te dirais, voilà, si pour toi tu veux du détail dans les basses fréquences du 80, si tu veux quelque chose de son designesque, tu vois, un truc home cinéma et tout ça, du 65. Et moi, du coup, ce que j'ai acheté, c'est du 50. J'ai acheté celle-là. Et donc, pourquoi j'ai acheté celle-là? C'est parce que c'est un ampli de classe D. Et donc, ça consomme moins. Sinon, elles font tout pareil, en fait, en termes d'arrière. C'est-à-dire, il y a le bouton facile d'accès et tout à l'arrière. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sinon, en fait, ce qui a changé, c'est le bass réflexe, notamment. Le bass réflexe qu'ils ont revu pour qu'il soit moins problématique en termes qu'il apporte moins ouais, de problèmes, parce que les basses réflexes, ça amène des problèmes, je crois, aussi de charge, ça peut faire distordre, en fait, en fait, en gros, quand le haut-parleur n'a pas besoin du basse réflexe pour l'assister, pour faire une fréquence précise, donc c'est souvent calibré à 40 Hz, enfin, sur celle-là, ça doit être un peu plus haut, 40 Hz, peut-être 50. Et quand il n'en a pas besoin, en fait, le basse réflexe, c'est un handicap pour le haut-parleur, parce que du coup, c'est un trou dans l'enceinte. Du coup, ça, un caisson fermé, c'est plus sécurisé pour le haut-parleur. Il a moins de chances d'avoir des problèmes de distorsion. Sauf quand les vents là est en harmonie, en phase avec du coup le haut-parleur. Quand celui-là il est censé émettre du son, quoi. C'est-à-dire qu'il est en phase avec le haut-parleur. Et là, du coup, c'est un atout pour le haut-parleur. Ça l'empêche d'avoir de la distorsion. Mais quand le reste du temps, quand le haut-parleur fait des fréquences plus élevées, eh ben, c'est un handicap. Voilà, c'est un peu un problème en fait, hein, en vrai, les évents comme ça. Donc ils ont essayé de corriger les défauts qu'il y avait sur l'ancien modèle. Voilà, donc classe D, donc c'est mieux. Bass trap amélioré, bass réflexe amélioré. Et puis voilà, c'est à peu près tout ça. Et moi donc je suis parti sur du 50 Hz parce qu'au final, je me suis acheté un sub pour faire vraiment tout ce qui est basse fréquence. Et ce que je fais beaucoup, moi, c'est écouter des conférences et des choses comme ça. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le médium de la voix. C'est avoir beaucoup de définitions entre 100 et 3000 Hz. Donc 3000 Hz, c'est Twitter, mais entre 100 et 1000 Hz, c'est encore c'est le haut-parleur, quoi. Et la voix, il y a beaucoup d'harmoniques dans les 400 à 1000 Hz. Et du coup, bah, un haut-parleur plus petit, ça va mieux marcher, quoi, en vrai. Donc moi, je les ai achetés. Mais alors, je les ai pas gardés, mais c'est pas à cause des haut-parleurs. En vrai, normalement, j'aurais dû les garder, hein. Voilà, le problème, c'est mon revendeur, ouais, donc, qui m'a vendu une enceinte cassée, qui avait été déballée et tout ça, pour une enceinte neuve. Du coup, bah, j'aurais dit, bah, tu vas reprendre ton bousin et me refiler une enceinte neuve. Et puis il m'a dit non, je vais te rembourser l'enceinte que je t'ai vendue et qui était pas neuve, et tu vas racheter une enceinte neuve. Tu vois, donc en gros, il m'a dit, en gros, quand je reçois le colis défectueux, je te rembourse et après, c'est à toi de racheter. Et je lui ai dit, bah non, en fait, c'est pas très logique. Le problème, il vient de toi, il vient pas de moi, tu vois. C'est pas moi qui ai dit, oh, finalement, j'en veux pas. C'est moi, j'en veux, mais c'est toi qui me file un truc qui marche pas, tu vois. Du coup, il y a un désaccord, en gros, sur le processus. Et du coup, bah, moi, j'ai fait la gueule, hein. J'ai dit, écoute, tu reprends ta merde. Et puis, bah, tu feras pas de vente. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc au final, moi je te dis, je les ai eus pendant une petite semaine. J'avais un haut-parleur qui était cassé, donc je l'ai utilisé que en mono. Je me suis mis sur un système mono j'ai essayé de profiter un petit peu de l'enceinte pendant que je l'avais, celle qui fonctionnait. Et le son est très bien, très très bien. C'est un peu trop, on entend un peu trop le bass réflexe toujours. Je trouve que le bass réflexe colore un peu le son. Voilà, ça m'a fait me dire que peut-être que du 5 pouces c'était un peu gros et que je préférais du 4 pouces. Parce qu'actuellement, moi, mon système, c'est un 3 pouces. Et j'aime pas le 3 pouces parce que ça sonne vraiment, comme on dit, boxy.
Tu sens que ça vient de haut-parleurs. Tu sens que quand tu écoutes, tu fermes les yeux, tu écoutes, tu sens que tu as des haut-parleurs devant toi. Tu sens la présence des haut-parleurs, c'est ouf, quoi. Alors que justement, sur les Alpha 65, je te dis, ça fait vraiment ambiance home cinéma. Tu as l'impression d'être au cinéma. Tu ne sens pas les haut-parleurs, quoi. Tu sens t'étais au cinéma, quoi. Et sur celle-là, c'était vraiment bien pour les dialogues, mais il y a une coloration quand même à cause du bass réflexe. Pour moi, c'est assez évident. Bon, après, il y a le traitement de la pièce, etc., qui joue énormément, hein. Je dis pas que c'est des mauvaises enceintes. Je conseille absolument, si tu veux t'acheter ces enceintes, je trouve que c'est les meilleurs choix pour en dessous de 500 euros, hein. Je l'ai déjà dit de toute façon sur ma vidéo que j'avais faite sur quelles enceintes acheter en dessous de 500 euros. J'avais dit, moi, si j'en achète une paire, c'est les alphas. Et tu vois, j'ai acheté 2 fois des alphas pour te dire. Voilà. Donc, je reste convaincu que c'est les meilleurs. Mais c'est aussi les meilleurs pour des raisons que je vais pas pouvoir montrer en détail dans cette vidéo. Enfin, je vais pas le faire, mais je vais montrer ça dans une autre vidéo. On va comparer les différents modèles enceintes en s'aidant d'un site internet qui a vraiment des très bonnes ressources. Et en gros, pour te dire ce qu'elles ont d'avantage sur des enceintes comme les KRK, les Adam Audio et tout ça, c'est qu'elles ont beaucoup moins de distorsion. C'est principalement ça. Et de façon générale aussi, le tweeter est plus précis et plus à moins de défauts dès que t'es pas exactement dans l'axe. Donc ça fait que on écoute. T'as 2 façons d'écouter avec des enceintes en fait. Soit t'as l'enceinte où t'es dans la triangulation. Voilà, t'es bien en face, les tweeters bien dans les oreilles, t'as 1 mètre des enceintes à peu près, etc. T'es dans le triangle des Bermudes là, et le sweet spot. Donc là, ça c'est l'utilisation optimale pour avoir une belle image stéréo, etc. Mais donc on appelle ça le near field, champ proche en français. Et t'as la deuxième utilisation. Pour les micros d'ailleurs c'est pareil, hein. Là par exemple sur mon micro je suis en champ proche parce que la source est très proche. La première émission d'audio, le premier son qui arrive bien en avant du reste, c'est le son de ma voix qui arrive au microphone. Donc la source est proche du microphone. Et la deuxième façon d'utiliser un microphone, c'est si je me mets à 2 mètres de mon microphone, en fait là les réflexions qui viennent des murs vont arriver quasiment en même temps que la source, donc que ma voix. Et donc là, on appelle ça pas du champ, c'est pas du champ proche, du coup, on appelle ça du champ, je sais plus quoi, mais bref. Et le haut-parleur, c'est pareil, en fait. Si t'es pas dans le triangle des Bermudes, là, si tu t'éloignes de 2-3 mètres, t'es plus dans le triangle, et t'es en champ pas proche, on va dire du champ éloigné. Et du coup, à ce moment-là, le tweeter, si le tweeter est trop précis, si t'es un peu forcé d'être dans l'axe du Twitter, bah, tu vas avoir des problèmes, les aigus vont être mal reproduits, etc. Tu vas avoir des pertes d'informations, etc. Donc celles-là, elles sont bien pour ça. C'est bien aussi donc pour juste sonoriser une pièce, en gros. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu veux faire une petite fête, t'as plusieurs personnes et tout. Les personnes qui ont au sweet spot, c'est juste pour envoyer du son dans une pièce. Bah, ces enceintes-là, elles sont pas assez puissantes pour que ça se passe vraiment très bien. Parce que bon, c'est quand même des 5 pouces, hein, ça va pas t'animer une soirée. Mais par contre, en termes d'équilibrage sur les fréquences, si t'es pas dans l'axe, bah, elles font vraiment bien. Voilà. Donc on peut dire qu'elles sont pas mal, mis à part le bass réflexe, qui selon moi est encore pas ouf, quoi. Pas le pire, c'est pas le pire, hein, vraiment. C'est très loin d'être le pire par rapport justement à, comme je te disais, aux autres marques qui sont moins chères, hein, tout ce qui est KRK et tout, c'est beaucoup moins cher. Mais ils arrivent pas à avoir si peu de distorsion quand tu montes un peu le volume. Et les tweeters sont moins performants et surtout les basses réflexes sont pas bons. Ils ont encore plus de résonance. Du coup, en fait, c'est des enceintes. Souvent, quand tu écoutes des comparatifs entre les haut-parleurs, genre celle-là face à des KRK ou des Adam Audio ou je sais pas quoi, les Yamaha, t'as beaucoup plus de coloration sur les autres marques à cause du bass réflexe qui a trop de résonance en fait. Voilà. Voilà tout ce que je peux te dire sur mon expérience en tout cas avec les alphas et pourquoi pour moi ça reste des marques. Ça reste les meilleures enceintes en dessous de 500 euros.